Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur des radios. Je suis conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée, qui a été publié en septembre 2017 chez Béliveau Éditeur. Et je suis aussi psychopédagogue de formation. J'ai le baccalauréat en psychologie et la maîtrise en psychopédagogie de l'Université de Montréal. J'ai été enseignant au niveau collégial plus que 20 ans. Vous écoutez présentement CJMD 96,9 FM, la radio de Lévis, ou CKZW, Radio Shalom, Montréal, 1650 AM officiel, ou Radio Webfray, radiowebfray.com. L'émission des radios témoignages de vie, c'est aussi un podcast. Vous pouvez me suivre, en fin de compte, voir tous les vidéos, on dit toutes ou les vidéos, sur ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. Vous pouvez, si vous voulez, veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube, Alex Saraf, auteur, animateur de radio, conférencier. J'ai aussi plus que 2500 abonnés, relations virtuelles sur LinkedIn. Alors, c'est Alex Saraf sur ma page professionnelle LinkedIn et aussi ma page professionnelle Facebook, Alex Saraf, écrivain. Et mon courriel, c'est alexsaraf 341@gmail.com. L'émission des radios Témoignages de vie, qui est aussi un podcast, c'est une émission des radios humaines, comme on le dit si bien, c'est JMD 96,9 FM. Ça veut dire une émission qui est centrée sur l'être humain. Et j'ai le plaisir, le grand bonheur et le grand honneur de recevoir des personnalités publiques, des personnalités politiques, des sociologues, des psychologues, des humoristes, des artistes, des chanteurs. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le grand bonheur de recevoir Chloé Sainte-Marie à l'émission Témoignages de vie. Bonjour Chloé Sainte-Marie. Salut, Bonjour, comment ça va? ça va bien? Je suis très, très heureuse de faire cette émission avec toi pour t'entendre d'abord. C'est plus toi que j'aimerais entendre que moi. Oui, parfait. Merci infiniment d'avoir accepté d'être une invitée à l'émission Témoignages de vie. Je vais te présenter Chloé Sainte-Marie à nos auditeurs, à nos auditrices qui écoutent présentement une des trois stations de radio. Ça va être diffusé et rediffusé à ces trois stations de radio-là pendant plusieurs années. Et ceux qui vont regarder les vidéos, les extraits vidéo, les bandes annonces sur LinkedIn, Facebook et YouTube. Donc, Chloé Sainte-Marie, tu es une artiste, tu es chanteuse, actrice, actrice. Tu as été l'aidante naturelle pendant 17 ans de Gilles Carle, qui était scénariste, qui était producteur, réalisateur, et tu es une personnalité publique qu'on aime beaucoup. Tu as la fondation Maison Gilles Carle à cœur que tu portes depuis de nombreuses années. Donc, j'ai regardé les podcasts, les entrevues, je suis allé voir ton site web. Avant l'émission, je t'avais demandé si je peux te tutoyer. Merci infiniment d'avoir accepté. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, tu as connu Gilles Carle en 1982. Tu étais sa muse, on peut le dire, là. En fin de compte, il t'avait fait reconnaître auprès du grand public en tant que chanteuse, en tant qu'actrice, comédienne, en tant qu'actrice comédienne. Tu as joué dans plusieurs rôles, dans plusieurs films, plusieurs rôles dans plusieurs films, là. Des rôles dans les films, en fin de compte, comme Pudding Chômeur. Il y a, je pense que c'est combien de disques que tu avais fait? C'est-tu 7, 8? Combien de disques en tout jusqu'à C'est date? c'est à peu près 9, je 9, pense, OK. mais c'est parce qu'il y en a un que c'est les trois premiers qui ont été mis dans une compilation. Oui. Et le dernier qui est apparu en 2022, c'est Maudit Silence. Tu es en train de faire le spectacle, en fin de compte, de ce livre-disque. J'ai écouté Oui. les entrevues aussi à Radio-Canada, etc. Donc, en 1982, tu as connu Gilles Carle. Et tu étais sa conjointe pendant 27 ans. Les 17 dernières années, tu étais l'aidante naturelle Mm. et il est décédé malheureusement en 1991. C'est ça? Il est Non, décédé en 2008. en 2008. 2009. 2009. OK, en 2009, excuse-moi, en 2009. Pas En grave. 91, c'est là que qu'est-ce qui t'est arrivé Son en 91? diagnostic. Il y a Son eu diagnostic, c'est ça, c'est ça, son ouais, diagnostic, excuse-moi. Donc, le ouais, diagnostic, excusez tout le monde, le diagnostic pas de grave. maladie de Parkinson
Oui. Avant, on disait démence, maintenant on dit trouble neurocognitif, trouble cognitif majeur. Maladie de Parkinson, c'est 4 stades. Donc en 1991, c'est là qu'il y a eu le diagnostic et tu étais à son chevet. Tu l'avais accompagné en tant Oui. qu'aidante naturelle pendant 17 ans jusqu'à, en fin de compte, 2009. Ouais, C'est jusqu'à ça. son décès. Jusqu'à son décès 2009. Ouais. Donc, et après qu'il est décédé, tu as fondé, c'était un projet, la Fondation Maison Gilles Carle. Donc, avant que l'on... On le fait de son vivant. Oui, vous l'avez fait parce que la première maison a été construite pendant qu'il était encore vivant. Oui, en C'est ça. 2009, et pendant qu'il était vivant, puis on avait créé la fondation en 2008. Donc, il était vivant, puis la préparation de ça. Depuis 2005, là, on préparait ça. OK, c'est ça. Puis, tu avais dit dans lors des entrevues que les gens t'ont dit de ne pas le montrer dans les médias, mais lui, il voulait en fin de compte parce que ça avait aidé aussi, là, qu'il était là, en fin de Ben, compte, qu'on le voyait. Puis, ben oui. dans le podcast avec Marina Orsini, des histoires à rayonner, tu avais dit en fin de compte que lui, dès le début, quand il y a eu le diagnostic en 1991 de la maladie de Parkinson, Gilles Carle, il t'avait dit de partir. Il voulait pas que tu restes avec lui, c'est ça. Oui, oui. Mais tu Il ne pouvais voulait, il voulait pas parce que, ben, souvent, les personnes malades se voient dans une situation désespérée, bon, puis ils voient bien que l'aidante est désespérée, sombre aussi dans ce désespoir-là. Donc, parce que l'aidante, c'est l'esclave moderne, oui. mais à un moment donné, il faut l'aider aussi. Fait que, il m'avait dit de partir, mais je suis pas partie. Peut-être par lâcheté. Je sais pas. Par amour, t'es resté par amour. C'est Ouais, certain. c'est par amour, puis justement parce que j'ai pas eu le courage de partir. Puis mais c'est difficile c'est difficile d'abandonner. On peut pas. Puis tu sais, on est déchiré parce qu'on souffre, on dort plus, on devient fatigué, on sombre dans un désespoir, dans une fatigue chronique. Fait que c'est difficile à expliquer, mais on est déchiré et c'est pour ça que la plupart des aidants meurent avant la personne malade. Oui, Et c'est ça ça ce que arrive j'ai vu. Oui, que les aidants vont tuer la personne malade oui, pour la libérer aussi de ses souffrances. oui. Est-ce que tu as vécu ce qu'on appelle l'épuisement de compassion? J'imagine que oui, là. Si, L'épuisement de compassion. Tu sais, on en parle de nos jours, l'épuisement de compassion. Ça veut dire que tu étais fatigué. ben C'est oui, ça ce que tu avais ben dit. oui, J'écoutais sur YouTube et dont nous, c'est là que tu avais dit. En fin de compte, c'est 24 heures sur 24 heures, 7 jours oui, sur 7, oui, 365 jours par année. oui, Donc, et au Québec, il y a une personne sur 7 qui est aidante naturelle. La plupart des aidants naturels, ce sont des femmes, les aidantes oui, naturelles. 60%. 60%, c'est énorme, c'est beaucoup. Oui, Et il y en a une aidante naturelle sur 3 qui considère que sa santé physique est modérée à pauvre, là, en fin de compte, pas bonne. Et la oui, santé mentale, une personne sur 4 comme aidante naturelle dit que sa oui, santé mentale est moyenne ou pauvre. oui, Donc, ça devait être tellement difficile cette fatigue-là, en fin de compte, de faire cela. Toi, avec Gilles, vous avez eu 2 préposés oui, et il y avait, en fin de compte, toi, ce que tu avais dit dans les entrevues, tu devais aller chercher le 10 000 $ par mois oui, pour pouvoir payer, en fin de compte, ces 2 préposés-là. Parce que oui. c'était 21 heures par semaine, c'est ce que tu avais dit, mais c'était pas Ouais, assez. ça suffit pas. Ça 21 suffit heures par pas. semaine, il restait pas mal d'heures à combler. C'est ça. Puis Donc, ils envoyaient jamais les mêmes préposés, puis c'est très humiliant pour une personne malade de se retrouver à avoir des soins intimes et de pas connaître les personnes qui viennent. Et, non, il se fâchait, Gilles, contre les préposés. Puis il a fallu que je dise, ben donnez-moi le chèque emploi-service et je vais engager moi-même les préposés. Mais le chèque emploi-service, c'était à peu près 300 dollars. Même pas, là, par semaine, par 2 semaines.
Alors, moi, il me fallait 10 000 $ par mois pour combler les salaires. C'est seulement des salaires, hein. Faut Ouais, c'est payer. ça. C'est des préposés qu'il faut payer, puis on les payait pas cher, mais au moins, on les payait. Oui. Donc, l'aidante naturelle, c'est une personne qui n'est pas rémunérée. C'est Non. un emploi non rémunéré, c'est du bénévolat en fin de compte, que la personne fait C'est de cela. C'est l'esclavage. de l'esclavage, c'est ça. Proche aidant, c'est de l'esclavage moderne, comme tu avais dit. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à date et qu'est-ce qui reste à faire? Parce qu'on a tu as fondé euh, la Fondation Maison Gilles Carle. Tu m'avais dit avant l'entrevue, on a parlé deux, 3 minutes avant que ça soit enregistré sur Zoom, on a parlé sur Zoom, que le projet, c'était idéalement 20 maisons Gilles Carle qui devaient s'ouvrir. C'était un engagement du gouvernement qu'il avait pris pour 20. En combien d'années? C'était un engagement de combien d'années? C'était 20 maisons en 10 ans. Ça, OK. c'était avec la CAQ, donc avec François Legault, Oui, Marguerite Blais et son oui. équipe. Et bon, à l'époque, il y avait, c'était pas Dubé là, qui était C'était pas Christian Dubé. Oui, je c'était comprends. pas Christian Dubé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je sais pas. Ils se sont comme désistés. Ils nous ont fait toutes les misères possibles et inimaginables. Fait qu'on a réussi, on a ouvert. Ils donnent l'argent, mais bon, ce qu'on avait établi au départ, c'était 50 000 $ par lit par année. On Oui, s'est vite rendu compte que c'était pas assez, puis c'était pas indexé, puis il y avait un taux d'occupation beaucoup trop élevé. Tu sais, quand une aidante dit, je vais amener la personne malade que je prends soin, ben, ça se peut qu'elle annule si la personne malade se retrouve à l'hôpital. oui, Donc, de garantir un taux d'occupation à 95 %, c'était impossible. Donc, on a gagné beaucoup, beaucoup dans les 2 dernières années. On a gagné les 2 millions par année qui nous manquaient pour les 7 maisons. oui, C'est-à-dire qu'on est passé de 50 000 $ par année par lit à 80 000 $ par année par lit. Et ça, c'est indexé, puis on a réussi à faire abolir le taux d'occupation. oui, Mais c'est tellement difficile. C'est comme si on est presque des gens qui ils nous soupçonnent. Tu sais, on est là pour aider les personnes malades et les personnes aidantes oui. et on nous donne pas d'aide. Il faut toujours se prouver et prouver ce qu'on fait. Mhm. Alors qu'on a créé ce projet avec eux au départ. Euh, la CAQ était content du projet, mais je trouve qu'ils se sont peut-être que ça va se corriger, mais on devrait avoir 17, 18 maisons au Ouais, Québec. Puis on sait très bien qu'il en faudrait une par MRC. Si on extrapole, ça veut dire près de 100 maisons, j'ai le cas. C'est des maisons de répit. oui, Donc, ça, c'est ce qui fait que ça donne du répit aux personnes aidante, nous en prenant la personne malade, et ça donne du répit aux hôpitaux et du répit au CHSLD aussi. oui, Parce que qu'est-ce que fait une aidante, tu sais, que la personne malade, l'aidante est épuisée, qu'est-ce qui arrive? L'aider, la personne malade se retrouve en CHSLD, se retrouve d'abord à l'hôpital. Ça oui, coûte cher à l'État. Donc, on essaie de leur faire comprendre que les soins à domicile sont le plus important. Puis, on avait l'impression que c'était compris, mais c'est pas compris. Puis là, avec Santé Québec, tout est embrouillé. Je voudrais leur parler, les avoir face à face vis-à-vis, mais on n'y arrive pas. ouais, je comprends. Ce sont nos alliés. Ben On oui, n'a pas à s'incliner. On demande simplement à créer des maisons de répit pour donner du répit aux aidantes. oui. Tu sais, c'est très difficile actuellement, je trouve. C'est le dialogue qui se fait pas. On n'arrive pas à avoir une communication face à face, d'égal à égal. Ouais, je Tu comprends. Ben sais, oui, parce qu'on a posé la question